Monsieur le vice-président, madame la présidente, chers collègues, je souhaite attirer votre attention sur un enjeu majeur, celui de l'accès à l'eau potable, une ressource désormais sous forte pression. Comme le rappelle un article récent dans Ouest France, dans lequel Atlantique Eau alerte sur la situation critique de 80 communes du Sud-Loire et précise qu'une réduction importante de la consommation devient indispensable. Les tensions sur l'eau ne sont plus un risque théorique, mais une réalité imminente. À cela s'ajoute un autre défi, celui de la dégradation de la qualité de l'eau, rendue souvent inexploitable en raison de pollution aux nitrates, pesticides et autres résidus. Nous faisons face à une double contrainte, moins d'eau disponible et une partie de cette eau inutilisable. Dans ce contexte, la protection des aires de captage doit être une priorité absolue. Cela exige des politiques plus volontaristes, des moyens renforcés et une mobilisation accrue de l'ensemble des acteurs. Or, malgré le plan eau et les conférences ligériennes, les moyens ne suivent pas. Le budget de fonctionnement consacré à cette politique passe de 1,5 million en 2024 à 870 000 € en 2025. Une baisse difficilement compréhensible face à l'urgence. Madame la Présidente, en tant que chef de file de la politique de l'eau, il vous revient de définir une stratégie claire et ambitieuse. Protéger la ressource, c'est garantir l'avenir de nos territoires, de nos familles, de nos enfants. Donc cette question, quelle ambition et quels moyens comptez-vous consacrer à la politique de l'eau pour assurer durablement cet accès à la ressource vitale? Et puis, je profite que j'ai la parole pour m'élever contre ce que j'entends depuis le début de cette session, où on nous dit qu'on ment. Alors, on a des points de vue différents, bien sûr, mais de quel droit il y a des gens qui détiendraient la vérité et d'autres qui seraient des menteurs? Je ne permets pas d'accuser la majorité de mensonges, mais je vous demande d'avoir le même respect à notre égard. Je vous remercie. Merci, chère Lydie. Je vais à présent ouvrir les débats et je vais laisser la parole à Jean-Louis Béliard. Merci Madame la Présidente. Je crois que je suis moi aussi victime de la technique parce que ça fait longtemps que j'ai appuyé sur le bouton et je n'ai pas réussi à prendre la parole. Mais ce n'est pas grave puisque ce que je vais aborder est à cheval sur les deux problématiques, celle de M. Catanzaro et celle de Lydie Bernard. Donc ce n'est pas forcément un problème. D'abord sur la question orale auquel vous venez de répondre, M. Catanzaro, je n'ai pas forcément bien entendu ce que vous avez dit. J'aimerais que vous puissiez me confirmer le nombre de formations supprimées, puisque c'était l'objet de la question. Ensuite, nous avons interpellé l'exécutif régional sur une situation grave, celle des centres de formation professionnelle et de promotion agricole. Nous y sommes, les CFPPA. Aujourd'hui fragilisés par des décisions budgétaires et des choix d'organisation qui mettent en péril leur avenir. Notre courrier décrivait une réalité de terrain alarmante, une baisse d'environ 50% des heures de formation agricole, des territoires durement frappés, des emplois menacés et un affaiblissement du service public de la formation agricole. Ce courrier que nous vous avons adressé concernant les CFPPA et la réponse qui nous a été apportée appelle aujourd'hui une réaction. Ce qu'on nous répond au fond, on nous oppose un raisonnement comptable. La région explique avoir ramené la part des formations agricoles de 23% à 15% pour se rapprocher du poids de ces métiers dans l'emploi régional. Mais depuis quand l'action publique consiste-t-elle simplement à ajuster des pourcentages? Où est la vision? Où est l'anticipation des besoins liés à la transition écologique, au renouvellement des exploitations agricoles, à la souveraineté alimentaire? Ensuite, on nous répond par une logique de marché. Les CFPPA seraient des organismes comme les autres, soumis à la concurrence, avec un risque d'exploitation inhérent à leur activité. C'est les mots qui ont été employés. Mais cela revient à nier leur nature même. Les CFPPA ne sont pas de simples opérateurs économiques. Ils sont un pilier du service public de formation dans nos territoires, adossés au CFA et au lycée agricole, comme ça a été évoqué tout à l'heure par Mme Tafforo. Ils assurent une présence de proximité, un accompagnement humain, une adaptation aux réalités locales. Les traiter comme des acteurs interchangeables, c'est organiser leur fragilisation et celle des CFA et des lycées agricoles. Enfin, et c'est peut-être le plus préoccupant, cette réponse organise une forme de désengagement. Désengagement politique d'abord. La région se présente comme un simple acheteur public, se dédouanant du devenir des structures.
Un désengagement stratégique ensuite. Rien n'est dit sur les incohérences territoriales que nous avons soulevées. Rien sur la possibilité de revoir l'organisation actuelle. Rien sur une concertation élargie. Et surtout, un silence sur le rôle de l'État, un silence sur les conséquences concrètes des baisses de financement, un silence sur les places supprimées, un silence sur les actions entreprises pour défendre notre région. Mes chers collègues, oui, le contexte budgétaire est contraint, mais gouverner, ce n'est pas seulement gérer la pénurie, c'est faire des choix. Aujourd'hui, le choix qui est fait est clair, c'est de réduire l'ambition pour la formation agricole au moment même où elle devrait être renforcée. C'est une erreur. Une erreur pour nos territoires ruraux, une erreur pour l'emploi, une erreur pour la transition écologique, une erreur pour l'avenir agricole de notre région. Nous vous appelons donc à changer de cap, à défendre activement nos financements auprès de l'État, à clarifier les conséquences réelles de ces décisions et à engager sans délai une véritable concertation avec les acteurs de terrain. Parce que derrière ces choix, ce ne sont pas seulement les lignes budgétaires, ce sont des personnes, des territoires et l'avenir de notre agriculture. Et cet avenir mérite mieux que des réponses incomplètes.